Ils s'appellent Ima Gaga et Ima Latsa. En février 2009, ils ont été séparés à l'âge de 8 mois à l'hôpital Necker à Paris. Les deux frères, dont les noms signifient « c'est étonnant », sont nés dans une famille très pauvre du sud de Madagascar. À leur naissance, les bébés sont minuscules et pèsent 2,8 kg à eux deux. Reliés par le thorax et l'abdomen, ils ont le foie en commun. Ah ben moi c'est mon copain. Grâce à l'intervention de l'Ordre de Malte, les enfants sont transportés à l'hôpital de Tananarive, où ils vont vivre pendant 7 mois. Ne reste plus qu'à les séparer, une opération impossible à pratiquer sur l'île. L'Ordre de Malte et Médecins du Monde décident alors de financer entièrement leur voyage vers Paris. Le choix de l'hôpital Necker n'est pas anodin. En 30 ans, une quinzaine d'opérations de ce type y a été réalisée. Les équipes ont donc une expérience spécifique dans ce domaine, en particulier le service de chirurgie viscérale infantile, dirigé par le professeur Yann Révillon. Le premier bilan qu'on a fait consistait à faire une échographie cardiaque. On s'est assuré que les 2 cœurs de ces enfants étaient parfaitement normaux, sans communication importante. Et secondairement, nous avons fait un scanner thoraco-abdominal. Ce scanner nous a permis de préciser que l'organe commun le plus important était le foie, mais que nous avions suffisamment de foie pour chacun des 2 siamois, de façon à ce qu'ils vivent tout à fait normalement. La malformation apparaît généralement chez des jumeaux issus d'un même œuf ou qui se sont développés dans une unique poche de liquide amniotique. L'existence de siamois est rarissime. Pas plus d'une grossesse sur 100 000 et dans 90% des cas, ce sont des filles. La naissance des 2 frères malgaches est donc particulièrement extraordinaire. 200 séparations de siamois ont été réalisées dans l'histoire de la médecine. Pour les 2 frères, l'intervention va durer 6 heures et mobiliser une vingtaine de personnes, dont 6 chirurgiens et 4 anesthésistes. Nous avons donc commencé par inciser la peau, puis l'organe commun qui était le foie. Nous avons donc séparé le foie et nous savons faire cette chirurgie hépatique que nous faisons très régulièrement dans le cadre de traitement de tumeurs du foie, la transplantation hépatique, etc. Donc nous avons utilisé une technique de routine. Une fois que les 2 parties du foie ont été séparées, nous avons fini d'inciser la peau et les 2 enfants étant séparés, il restait le problème de la fermeture aponévrotique, musculaire et cutanée. Et nous avons été obligés d'utiliser des plaques pour fermer provisoirement la paroi abdominale. Ces plaques en Gore-Tex viennent en fait combler le déficit de peau et compenser le manque de muscles consécutif à la séparation. Elles seront retirées quelques semaines après l'intervention, quand les tissus se seront reconstitués. En attendant, l'opération s'est déroulée sans problème et d'après l'équipe, seul le développement du thorax, la colonne vertébrale et la paroi abdominale seront à surveiller. Si aucune séquelle n'est à craindre sur le plan médical, reste à savoir comment les enfants vont supporter tous les traumatismes subis et principalement celui de la séparation après avoir vécu 8 mois dans les bras l'un de l'autre. Julia Disnan est psychologue et a suivi les 2 frères pendant toute l'hospitalisation. Avec une collègue pédopsychiatre, le docteur Simas, nous avons fait plusieurs observations de ces bébés en préopératoire et en post-opératoire pour voir comment ces bébés interagissaient entre eux et interagissaient avec les autres personnes. Et nous avons vu de bébés totalement normaux qui étaient capables en même temps de jouer entre eux et de se mettre en relation avec les autres adultes d'une façon tout à fait normale. En post-opératoire, mon rôle a été également d'étayer l'équipe soignante, puisqu'effectivement, ces bébés se sont retrouvés tout d'un coup dans une situation inconnue, celle d'être loin l'un de l'autre, séparés, de ne pas pouvoir se retrouver. Et donc, il a fallu être un peu attentif à leur proposer des situations qui étaient adaptées. Donc, par exemple, j'ai proposé aux équipes de les mettre dans le même berceau pour qu'ils puissent se toucher s'ils en avaient besoin et être eux-mêmes les acteurs de leur séparation progressive. Ima Gaga et Ima Latsa grandissent désormais chacun de leur côté.
2 mois après l'intervention, ils sont repartis pour Madagascar. Un incroyable destin pour ces enfants nés siamois et devenus aujourd'hui des bébés comme les autres.